Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'heure des retours de vacances, sans le savoir, on rapporte tous de précieux trésors dans nos appareils photo ou nos smartphones. Si vous cherchez à diversifier vos revenus, la vente de photos peut s'avérer une source de revenus complémentaires très intéressante. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Avant de se lancer à corps perdu dans la commercialisation de vos photos et investir du temps dans cette activité, il est bon de se demander s'il existe un marché pour vos photos. Et existe-t-il vraiment des personnes ou des entreprises qui sont prêts à dépenser pour acheter des clichés ? Eh bien, la réponse est oui, il existe bel et bien un marché pour vos photos. Pour comprendre d'où vient ce marché, je vous propose de faire un petit tour dans son historique. À l'origine, les photographes prenaient leurs clichés, les développaient, puis allaient démarcher les agences de communication ou de presse afin de les commercialiser. Entre-temps, avec l'avènement du numérique, le marché des médias a subi de gros changements et s'est fondamentalement digitalisé. Le marché de la photo a suivi cette tendance, d'abord en basculant sur le cliché numérique, puis avec l'apparition de zones d'exposition en ligne, et enfin avec l'avènement des banques d'images. Aujourd'hui, une grosse majorité des professionnels recherchent des images pour illustrer leurs publications. C'est le cas des entreprises, plus particulièrement les entreprises de services. Les plus gros consommateurs de ces photos numériques sont les magazines et les journalistes indépendants, les blogueurs ou les blogs d'entreprise, les boutiques en ligne ou tout autre entrepreneur n'ayant pas le budget pour réaliser leur propre campagne photo, ainsi que certaines agences de communication. Sachez qu'il existe des domaines de photos qui sont plus recherchés que d'autres. C'est le cas notamment des photos de scènes professionnelles, du domaine de l'alimentation, des photos de notre belle nature ou encore de nos animaux. La mode et le shopping sont également très recherchés, ainsi que tout ce qui touche à la technologie. Mais vous pouvez également avoir beaucoup de thèmes saisonniers tels que les fêtes. Pensez à Nouvel An, à Noël, à Pâques, à la Saint-Valentin, la fête des mères, des grands-mères même. Vous avez également les photos qui touchent aux activités saisonnières. Les agences recherchent des photos de plage, de gens en terrasse, de gens à la montagne. Vous pouvez également couvrir les faits marquants de l'année. Pensez à la rentrée scolaire, aux anniversaires, les compétitions sportives ou même les soldes. Enfin, vous avez également le sujet d'actualité. Actuellement, le télétravail ou la distanciation sociale, mais vous pouvez également penser aux actes citoyens. Comme vous pouvez le voir, les domaines sont assez vastes et variés. Alors, inutile de vous focaliser sur votre dernier selfie, vous aurez certainement du mal à le commercialiser. Qui dit média dit qualité, car le fond de commerce de ses utilisateurs, c'est d'illustrer leurs propos d'une manière qualitative. Pour que vos photos soient acceptées par la majorité des banques d'images, je vous conseille de respecter quelques critères. Tout d'abord, vos photos doivent être présentées uniquement au format JPEG. Ensuite, elles doivent avoir une résolution minimale de 4 mégapixels et une résolution maximale de 100 mégapixels. Et enfin, vos fichiers ne doivent pas faire plus de 45 mégas. La façon la plus rapide et abordable de vendre ces photos est d'utiliser les sites de banque d'images. Les plus connus sont eStock Photo, Shutterstock, Fotolia, Dreamstime ou encore Pixabay. Chacun d'eux a des conditions d'entrée qui lui sont propres. Sur eStock Photo, vous devez envoyer 3 photos pour qu'un jury puisse évaluer votre travail. Chez Shutterstock, vous allez devoir envoyer 10 photos pour qu'il les évalue. Au moins 7 d'entre elles doivent être approuvées pour pouvoir valider votre compte vendeur. Chez Fotolia, il n'y a pas de condition d'entrée. Toutes les photos peuvent être soumises et publiées. Cependant, vous commencerez sur les pages en bas du classement. Au fur et à mesure que vos photos seront téléchargées, elles monteront dans le classement. Sur Dreamstime et Pixabay, pas de conditions particulières non plus pour ouvrir votre compte vendeur. La rémunération, quant à elle, va dépendre du site choisi, mais ne vous attendez pas à faire fortune en vendant une seule photo. Là encore, chaque banque d'images a des conditions qui lui sont propres. Chez Adobe, vous percevrez une commission de 33%. Chez eStock Photo, vous toucherez 15 à 20%, mais cela peut monter à 25 à 45% pour les contributeurs exclusifs. Chez Shutterstock, vous recevrez entre 25 et 30 centimes pour chaque téléchargement. Chez Fotolia, les commissions vont de 33% et peuvent monter jusqu'à 64% pour les contenus exclusifs.
Dreamstime, quant à lui, est plus généreux, avec 50% de commission. Quant à Pixabay, vous ne serez pas rémunéré, en tout cas que sur la base de dons. Les dons sont basés sur le bon vouloir des utilisateurs. Si vous voulez vendre vos clichés plus chers, vous pouvez également choisir de vendre vos clichés en dehors de ces banques d'images, en développant votre propre site web ou en commercialisant vos clichés auprès de l'audience de vos réseaux sociaux. Ce sera certes plus intéressant au niveau de la rémunération par photo, mais cela nécessitera de votre part beaucoup plus d'engagement de temps pour promouvoir et commercialiser vos photos. Tout sera donc une question d'équilibre et de priorité. Le choix vous appartient et sera purement personnel. Si vous avez choisi de vendre vos clichés en dehors des banques d'images, vous pouvez également décider d'étendre votre vente en rajoutant des services supplémentaires autour de vos clichés. Cela peut aller de l'impression de votre photo, mais n'hésitez pas à être créatif. Développez une gamme de produits associés tels que t-shirts, mugs, agendas, cahiers, casquettes. La base de votre travail restera donc vos photos, mais vous compléterez votre chiffre d'affaires par l'apport de services et produits additionnels. Lorsque vous décidez de vendre vos photos, il faut également prendre en compte la notion de droit d'auteur. Et pour cela, 3 notions sont importantes à connaître. La première, c'est la notion du libre de droit. Par défaut, aucune image n'est libre de droit. Pour le devenir, son auteur doit se désengager de ses droits. L'image va alors tomber dans le domaine public. La seconde notion est celle d'usage éditorial uniquement. Les photos à usage éditorial uniquement ne sont pas utilisables dans le cadre de la diffusion d'un article ou d'un reportage. Il est donc interdit de les utiliser dans un cadre commercial ou proportionnel. La troisième notion est le droit à l'image vendeur. C'est un droit à l'image qui désigne la capacité d'une personne à autoriser ou non la diffusion de sa propre représentation ou la représentation de quelque chose dont il est propriétaire. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse et que vous souhaitez approfondir vos connaissances avant de vous lancer, je vous mets en barre de description le lien vers 2 livres qui devraient vous intéresser. Le premier est sur le thème de vendre ses photos et le second sur le droit à l'image et le droit de faire des images. Tous 2 ont été écrits par Joëlle Verbruck, à la fois avocate et auteure photographe. Elle est notamment l'auteure du blog droit-et-photographie.com dans lequel elle informe les photographes et les créateurs d'images sur les aspects juridiques de leur activité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes à la recherche d'autres façons de développer vos revenus complémentaires, je vous invite à découvrir mes autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et à me laisser un petit pouce en l'air car cela m'aide beaucoup à faire connaître ma chaîne.